Chers camarades, aujourd'hui on parle d'un sujet qui est partout, tout le temps, mais presque jamais de la bonne manière, l'écologie politique. Celle qui dérange, celle qui remet en question le système, celle qui parle de pouvoir, de domination, de survie. Parce que la crise écologique, c'est pas un accident, c'est pas un bug. La crise écologique, c'est le résultat logique d'un système qui détruit tout ce qu'il touche. Et aujourd'hui, on va aller au-delà du greenwashing, au-delà des slogans, au-delà des illusions. L'écologie politique, c'est une manière de comprendre le monde, c'est une analyse du pouvoir, c'est une critique du capitalisme, c'est une vision de la société. Elle dit un truc simple, on ne peut pas protéger la planète sans changer le système. Parce que le système actuel repose sur la croissance infinie, l'exploitation des ressources, la destruction des écosystèmes, la marchandisation de tout, la compétition permanente et la domination des plus forts sur les plus faibles. L'écologie politique dit la planète n'est pas un stock de ressources, la planète n'est pas une machine, la planète n'est pas un supermarché. C'est un ensemble vivant, fragile, complexe, interconnecté. Et ça change tout. Le greenwashing, c'est l'art de faire croire qu'on est écolo sans rien changer. C'est les pubs Total qui parlent d'avenir durable. C'est les banques qui financent des pipelines mais qui mettent des feuilles vertes sur leur logo. C'est les marques de fast fashion qui sortent une collection éco-responsable, fabriquée dans les mêmes conditions que les autres. Naomi Klein, journaliste canadienne, dit « Le capitalisme ne peut pas résoudre la crise climatique parce que le capitalisme est la crise climatique ». Et c'est exactement ça. Exemple 1, les voitures électriques. On te vend des SUV électriques de 2 tonnes, comme verre. Mais pour les produire, il faut du lithium, du cobalt, du nickel, des terres rares, souvent extraites dans des conditions catastrophiques. Exemple 2, la neutralité carbone. Les entreprises compensent leurs émissions en plantant 3 arbres. Sauf que la compensation, c'est pas une réduction, c'est un droit à polluer. Exemple 3, les gouvernements. Ils parlent d'écologie mais ils continuent à subventionner les énergies fossiles, bétonner des terres agricoles, autoriser des méga-bassines, signer des accords de libre-échange destructeurs. Le greenwashing, c'est pas juste du mensonge, c'est une stratégie pour empêcher l'écologie politique d'exister. C'est simple, le capitalisme repose sur la croissance infinie. La planète, elle, est finie. Le capitalisme repose sur l'exploitation. La planète, elle, ne peut pas être exploitée sans limite. Le capitalisme repose sur la compétition. La planète, elle, a besoin de coopération. Le capitalisme repose sur les marchands, sur la marchandisation. La planète, elle, n'est pas une marchandise. L'écologie politique dit « On ne peut pas sauver la planète avec le système qui l'a détruit ». Et ça, c'est un point de rupture totale. Nos idéologies, communisme, antifascisme, féminisme et pacifisme, sont cohérentes avec l'écologie politique. Communisme, parce qu'il critique la logique de profit et de croissance infinie. Antifascisme, parce que le fascisme adore la domination, la virilité destructrice, la hiérarchie. Féminisme, parce que la domination des femmes et la domination de la nature reposent sur la même logique. Contrôler, exploiter, posséder. Pacifisme, parce que les guerres sont toujours écocides. Et parce que la paix, c'est aussi la protection des terres, des ressources, des peuples. L'écologie politique, c'est pas une faiblesse, c'est pas un luxe, c'est pas un caprice, c'est une nécessité, c'est une urgence, c'est même une révolution. Et dans un monde qui fonce droit dans le mur, en appuyant sur l'accélérateur, l'écologie politique, c'est la seule manière de freiner, de tourner et de construire autre chose. Invisible présent, mineur mais majeur dans la lutte.